ponies et bienvenue dans Parlons Poney. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui apparemment a souvent tendance à provoquer le débat, les poneys terrestres. Ce sujet m'a interpellé car, quand on parle de poneys, notamment par exemple quel type on choisirait, les poneys terrestres se retrouvent bien souvent mis de côté, et cela pour des raisons faciles et plutôt injustes. Bien que je ne possède pas la vérité absolue, je vais tenter d'expliquer pourquoi, en m'appuyant sur diverses choses, afin de rétablir la place que méritent les poneys terrestres. Tout d'abord, rafraîchissons-nous la mémoire avec un peu d'histoire. Il y a fort longtemps, bien avant la création même d'Equestria, existaient déjà trois types de poneys. Les pégases, les licornes et les poneys terrestres. Comme expliqué dans l'épisode Heartswarming Eve, les pégases étaient en charge de la protection atmosphérique. Le cycle jour-nuit était contrôlé par les licornes, et enfin, les poneys terrestres avaient pour tâche de nourrir les deux autres tribus. Ce modèle a évolué et existe encore, du moins en partie, dans l'Equestria actuelle. A première vue donc, je reconnais que les poneys terrestres semblent catégorisés à un rang inférieur, comme s'ils n'étaient qu'un sous-genre des pégases ou des licornes. Déjà, ce n'est pas le cas. Comme on vient de le voir, ils jouent un rôle capital dans le fonctionnement d'Equestria, et puis les poneys terrestres sont bel et bien un type à part entière, avec leurs valeurs ainsi que leurs talents. Et si jamais quelqu'un doute de ce fait, il me suffit d'utiliser les alicornes. Dans le livre Twilight Sparkle and the Crystal Heartspell, alors que Twilight est depuis peu devenue une alicorne, voilà ce que l'on apprend. Elle bénéficie à présent des pouvoirs magiques d'une licorne, des capacités de voltige d'un pégase, et de la force ainsi que du cœur bon et pur d'un poney terrestre. Ce qui confirme d'une part que les alicornes sont bien une combinaison des trois types de poneys, mais également que les poneys terrestres en font définitivement partie. Tout cela étant clarifié, je pose alors la question, mais pourquoi ce mépris envers les poneys terrestres? Certains pensent que les autres types de poneys pourraient faire leur travail à leur place. D'autres pensent que les poneys terrestres sont exploités, rabaissés à des tâches ingrates, et d'autres encore vont jusqu'à penser qu'ils sont victimes d'un racisme latent, surtout venant de beaucoup de fans de la série. Pour ma part, vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord. En premier lieu, je ne crois pas qu'ils soient exploités ou rabaissés. En tout cas, plus maintenant. Ils ne font pas cela par dépit, mais par choix. Les poneys terrestres possèdent une affinité innée pour les œuvres relatives à la Terre. Les membres de la famille Apple sont évidemment le parfait exemple, puisqu'ils sont plongés depuis des générations dans les métiers de l'agriculture, et par conséquent ils participent à la production de la nourriture. Mais bien sûr, tous ne sont pas fermiers. Il y a des tonnes de poneys qui se sont accomplis de bien des manières, et je ne reviendrai pas sur chacun d'entre eux. Rappelez-vous juste qu'il y a autant de cultivateurs que de professeurs, médecins, stars, pâtissiers, artistes, musiciens, gardes, entrepreneurs et ainsi de suite. D'ailleurs, Pinkie Pie et Fluttershy sont une assez bonne représentation de ce que j'avance. Pinkie Pie, elle a grandi dans une ferme de rochers dans laquelle toute sa famille travaille. Pourtant, cela ne lui plaira guère et c'est dans un tout autre domaine qu'elle s'accomplira, l'animation, ce qui lui permettra d'apporter le sourire et la joie autour d'elle. Fluttershy, de son côté, représente l'exception à la règle. Née Pégase et ainsi destinée au ciel, elle trouvera en réalité sa voie en habitant sur la terre ferme, puis en se rapprochant de la nature et des animaux. Ce qui irait justement mieux à un poney terrestre et me permet de confirmer que malgré leurs origines, rien n'est jamais sûr à l'avance. Bon, après, je reconnais que des poneys comme Rainbow Dash sont athlétiques et parviennent à égaler physiquement Applejack, mais ça reste des exceptions, et les poneys terrestres ont bien d'autres choses pour eux qu'un simple avantage physique. Pour ce qui est du travail, les autres n'ont sûrement pas les facultés nécessaires pour les remplacer. En gros, il n'y a qu'à voir Winter Wrap-Up. Je pense que dans cet épisode, nous voyons bien de quoi sont capables les poneys terrestres, et tous les poneys en fait, car personne ne peut tout faire seul et chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux. C'est ce que Twilight Sparkle apprendra sur le travail d'équipe et sur elle-même. J'ajouterai au passage que l'air de rien, Ponyville a quand même été fondé par des poneys terrestres. Donc en résumé, oui, ils ont leurs avantages, leurs affinités et leurs propres capacités, mais qui en revanche sont bien plus subtils que la magie ou des ailes. Car oui, voler et utiliser la magie c'est cool, mais les talents dont disposent les poneys terrestres sont loin d'être absents, et heureusement, car chacun des trois types apporte quelque chose d'unique et lui appartenant. Parce que les poneys, quels qu'ils soient, sont tous égaux. Même celui-là. Alors du coup, certes, je peux comprendre que l'on préfère les pégases ou les licornes,
Moi-même, mon aussi est une licorne, ce choix étant pour moi évident à cause de mes préférences pour tout ce qui est créatif et mon attirance pour ce que cela peut offrir. Par contre, sérieux, quoi qu'on choisisse, quoi qu'on aime, ne faites pas d'alicorne. C'est facile, prétentieux, et de toute façon il n'y a qu'une seule personne qui ait ce droit, Lauren Faust. Et pour conclure, je vais simplement citer ce qu'elle a déclaré sur le sujet. Les poneys terrestres ont un lien spécial avec la nature, les animaux et les plantes. Bien qu'ils n'aient pas l'habileté de consciemment lancer des sorts comme les licornes, ou de voler et marcher sur les nuages comme les pégases, leur connexion à la nature les rend tout aussi nécessaires, et peut-être même plus importants que les autres poneys. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça fera réfléchir sur la question. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même! Ah oui, si je n'ai pas pu ne serait-ce que mentionner Rarity, c'est parce qu'elle est trop parfaite.